se casser la voix. On y est. Enfin, enfin, j'ai envie de vous dire. Je sais pas si vous ressentez la même chose que moi, mais qu'est-ce que je suis content de retrouver les clubs, de retrouver le vrai football. Oui, pour moi, ça, c'est du vrai football. Même si j'ai pris énormément de plaisir avec la Coupe d'Afrique des Nations pendant la trêve, heureusement que cette compétition était là, parce que moi, à chaque fois, le Paris Saint-Germain me manque trop. Je sais pas de votre côté, vous, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à vos clubs? Est-ce que à chaque fois, ça vous plaît d'avoir l'équipe de France ou les autres nations? Ou est-ce que vous êtes comme moi à vous dire, qu'est-ce que j'ai hâte que les 2 semaines passent vite? En tout cas, bienvenue à tous sur la chaîne. Et aujourd'hui, on se retrouve comme la dernière vidéo que je vous avais fait sur les pronostics de Ligue 1. Je vous en ai parlé. Oui, j'arrête les avant-matchs du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Je les continue en Ligue des Champions. Mais pour la Ligue 1, je me concentre sur une vidéo pour faire des pronostics sur toutes les équipes, sur tous les matchs. Comme ça, au moins, je parle de toutes les équipes de la Ligue 1 parce que je sais que des fois, j'ai aussi des abonnés qui sont supporters d'autres clubs que je ne parle pas. Donc, j'essaye vraiment de parler de toutes les équipes. Comme ça fait plaisir à tout le monde. Tout le monde a un peu d'informations concernant son match. Et moi, ça me fait plaisir de changer un petit peu. En tout cas, aujourd'hui, on va regarder tous les matchs qu'il y a. Il y a vraiment des matchs très intéressants à voir, à regarder. Et j'aimerais voir aussi comment les équipes vont se comporter. Il va y avoir pas mal d'équipes qui vont jouer en Ligue des Champions, en Ligue Europa. Je crois aussi en Conference League, si je dis pas de bêtises. Et surtout, à chaque retour, surtout je parle au nom du Paris Saint-Germain. Je sais pas vous, mais moi, à chaque fois que le Paris Saint-Germain revient de la trêve, sincèrement, j'ai l'impression que les joueurs sont très perturbés. Je ne sais pas si c'est dû à la tactique de chaque nation, si c'est dû à la tactique de Luis Enrique qui est complètement différente et surtout avec énormément de stratégie. Je ne sais pas si ça les perturbe, mais à chaque fois on sent que les joueurs ont besoin de relancer la machine. Donc là, on va regarder un petit peu tous les matchs qui vont avoir lieu plutôt. Et surtout, il y a un match qui m'intéresse. Lens-Marseille. Deux équipes qui ne jouent pas l'Europe, mais deux équipes qui ont besoin sincèrement de se relancer. Parce que Lens, c'est très compliqué. Marseille, après la défaite contre Auxerre, c'est aussi pas non plus terrible. Donc là, ça va être un match à surveiller. Parce que sincèrement, il risque d'y avoir du jeu. Et je pense deux équipes très revanchards. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Pour tous ceux qui étaient au courant, sincèrement, ça va un petit peu mieux. Je pense que j'ai passé le pire au niveau du coup de froid que j'avais pris, sincèrement. Et là, même au niveau de la façon de parler, ça va un petit peu mieux. Je continue encore à parler du nez, mais je me sens un peu plus à l'aise que l'autre vidéo qui était très compliquée. Alors, on est parti sur la 12e journée de Ligue 1 et il y a des matchs très intéressants à regarder. On va se concentrer déjà sur les deux premiers matchs qui vont avoir lieu ce soir. Le premier entre Monaco et Brest et le deuxième entre le Paris Saint-Germain et Toulouse. Je pense que les deux matchs sont là parce que les deux jouent l'Europe, surtout Brest, Monaco, Paris et Lille joue quand même assez tard. Moi je trouve que c'est quand même tard. Ils auraient pu essayer de le placer avant au lieu de... Ouais non, Lens-Marseille c'est un gros match et à chaque fois le samedi il y a un gros match. Mais peut-être le placer le samedi parce que les équipes n'ont rien à jouer. Après est-ce que c'est voulu par Lille? Peut-être. Donc en tout cas on est parti sur Monaco-Brest. Et sincèrement je pense que Monaco a besoin de points au vu des résultats. Les derniers résultats, je crois qu'ils ont perdu contre Angers déjà. Et ça c'était pas non plus un gros résultat. Ils ont battu Strasbourg dans la difficulté parce qu'ils étaient menés. Et à la fin ça a plus déroulé. Mais sincèrement je pense que Monaco a besoin de points et surtout a besoin de se rassurer. Et surtout aussi à revenir sur le Paris Saint-Germain qui prend vraiment le large. Donc sur ce match-là, même si Brest a besoin de points, je pense que les deux équipes ont la tête malgré tout à la Ligue des Champions. Donc il faut quand même se méfier. Retour de trêve, les matchs de Ligue des Champions qui arrivent. Donc faut se méfier quand même. Je vois un match pas non plus très... Je vois pas non plus beaucoup de buts. J'en vois de chaque côté. Mais ça va pas non plus être une équipe qui va surdominer et l'autre qui va rien pouvoir faire. Il va pas y avoir un gros score. Et je vois quand même un score serré. Comme je vous ai dit. Un petit peu de but. Je vois 2-1. Sincèrement, j'y vais direct. Je vois 2-1.
au lieu de trop chercher. Moi, je vois 2-1 depuis le début sur ce match-là, en ouverture de la 12e journée. Le deuxième match entre le Paris Saint-Germain et Toulouse. Et à chaque fois, je vous le dis, et là je vais vous redire ce que j'ai dit dans l'intro, Paris à chaque fois a du mal au retour de trêve et surtout avec un match de Ligue des Champions qui arrive juste derrière et qui est ultra important. On se déplace à Munich, on se déplace au Bayern de Munich. Et sincèrement, Luis Enrique va avoir besoin de faire tourner son effectif, surtout de ne pas non plus griller ses joueurs physiquement avec le retour de la trêve, surtout les Portugais qui ont joué le deuxième match. Donc là, je vois un Paris Saint-Germain tourner, mais je vois Paris s'imposer quand même. Et sincèrement, sur un score, pour une fois, je vois pas Paris prendre un but. Même si j'ai l'habitude qu'on prenne un but, ça se trouve on va en prendre un. Mais dans ma tête, je me dis que là, Paris a envie de faire différemment. Et je vois Paris s'imposer 2-0. Maintenant, on va aller sur le choc. Le choc de cette 12e journée, Lens qui reçoit l'Olympique de Marseille. Et sincèrement, même en étant supporter du PSG, j'aime bien le football. Et c'est un match que je vais regarder sûr et certain pour pouvoir prendre du plaisir. Je sais que c'est deux équipes qui ont envie de se relancer. On sait qu'en Ligue 1, ces derniers matchs, c'est compliqué de chaque côté. Et je vois, même si des fois les matchs à Lens sont fermés, je vois un match ouvert. Je vois des équipes qui ont envie de marquer, qui ont envie de répondre à l'adversaire et surtout qui ont envie de se remettre la tête à l'endroit au niveau de la Ligue 1. Parce que Marseille, c'est compliqué. Lens aussi, c'est pas non plus exceptionnel. Même s'il y a eu une victoire, si je dis pas de bêtises, contre Nantes le dernier match, c'était chaud quand même parce que je crois qu'il y a eu une défaite contre Paris, contre Lille, c'est ça. Donc Lens a clairement envie de reprendre des points aussi, surtout à domicile. Donc là, je vois un match assez ouvert, je vois un match nul. Et je vois le match se finir en 2 partout. Partons maintenant sur l'AS Saint-Etienne qui reçoit Montpellier. Et attention, un duel pour le maintien. On sait que Montpellier, c'était très compliqué. Ils ont dû changer de coach, parler avec les supporters. Et je pense que ça a un peu remis la tête à l'endroit aux Montpelliérains. Parce qu'ils se sont imposés il n'y a pas longtemps. Et je pense que ça va leur faire du bien. Ça va leur donner de la confiance. Et d'avoir parlé avec les Ultras, il y a moyen que ça leur donne de la confiance. Et les joueurs, ça se voit. Ils ont envie de se battre malgré tout pour leur couleur. Par contre, attention. Ça va pas non plus être super simple. Saint-Etienne est une équipe où il y a énormément d'ambiance là-bas. On sait qu'ils viennent de perdre contre Lyon dans un derby très très bouillant. Et je pense qu'ils sont revanchards et ils ont envie quand même de prendre des points. Et de se dire qu'il faut absolument aussi prendre des points pour pouvoir se maintenir. On sait que ces deux équipes-là, c'est pas non plus exceptionnel. Montpellier a déjà pris du retard sur les premiers non relégables. Et Saint-Etienne, c'est quand même un petit peu en train de faire je passe devant, je repasse derrière, je repasse devant, je repasse derrière. Je suis dans la zone rouge, j'arrive à ressortir, je reviens. C'est très compliqué en étant direct. Mais je vois Saint-Etienne s'imposer à domicile. Même si Montpellier a gagné, je vois Saint-Etienne s'imposer 2-1. Partons maintenant sur une équipe en grande difficulté, l'Olympique lyonnais. Avec tout ce qu'on a entendu pendant la trêve concernant Lyon, sincèrement, courage à vous, courage aux supporters. Parce que moi, j'aime pas me réjouir d'un club qui est en difficulté, surtout financièrement. Parce qu'on sait que ça peut arriver à n'importe qui, du jour au lendemain, de voir une info et de se dire que ton club peut peut-être descendre en Ligue 2. Et sincèrement, grosse force à vous. Lyon se déplace à Reims. Et sincèrement, c'est un match piège. Les Lyonnais, est-ce qu'ils sont à 100% concentrés? Est-ce qu'ils vont être perturbés avec tout ce qui se passe? Je sais pas. Et je pense que Reims a envie de prendre des points malgré tout à domicile. Ça va être un match tendu. Je vois un match nul sur ce match-là. Et je vois Reims faire un partout dans un match très fermé et très difficile malgré tout. Je pense que Reims va ouvrir le score. Lyon va revenir. Et après, ça va se finir comme ça. Donc voilà. Passons maintenant au dimanche. Et là, on va se concentrer sur le deuxième choc, je dirais, de cette journée. Lille qui reçoit Rennes. Je dis choc, pourquoi? Parce que Rennes est quand même une équipe qui joue bien au football. Même si actuellement c'est très compliqué et ils sont à la traîne, ils sont avec les équipes qui jouent actuellement le maintien, ça reste un beau match. Je pense que Rennes va vouloir absolument prendre des points. Lille aura peut-être la tête à la Ligue des Champions, mais Lille à domicile c'est fort malgré tout. Mais attention, petite surprise dans ce match-là, même si je vois Lille marquer, je vois Rennes s'imposer et je vois Rennes s'imposer 3-1. Dans un match assez ouvert, Rennes va enfin se relancer et Lille aura la tête clairement à la Ligue des Champions. C'est très dangereux de jouer après la trêve et avant la Ligue des Champions.
On a la tête un peu qui est perturbée, qui part dans tous les sens. On ne sait pas quel match jouer à fond, même s'il faut tous les jouer à fond. Des fois, les joueurs choisissent leur match, et ça, on le sait, et c'est très compliqué. Partons maintenant, j'allais dire, sur un duel du maintien, alors que absolument pas. Auxerre, actuellement, c'est très fort. C'est très fort, parce que ça joue leur jeu. Oui, ça met le bus, mais ça s'est joué de façon très cohérente. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui est solide défensivement, et quand Auxerre a une attaque franche, une occasion franche, et ben ils vont à chaque fois au bout de leurs idées. Auxerre aime bien jouer en contre. On l'a vu au stade Vélodrome, ils avaient absolument pas le ballon, mais sur chaque contre, il y avait un but. Et ils ont fait pareil contre Rennes, il y a eu 4-0. Là, je crois qu'il y a eu 3-1 contre Marseille, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Marseille est revenu sur un penalty. Et sincèrement, méfiance. On sait que Angers aussi est dans une forme de confiance. Ils ont battu Monaco chez eux. Ils ont réussi à mettre 2 buts au Paris Saint-Germain dans les derniers instants. Je pense que ça leur a quand même fait plaisir de marquer contre Paris. Prendre 4-0 et perdre 4-2, c'est pas la même. Tu te dis, oui, j'ai quand même réussi à marquer, donc je suis capable de marquer. Et là, dans ce match-là, ça peut être un match tendu. Mais Auxerre, sincèrement, chez eux, actuellement, avec leur forme, je vois Auxerre gagner. Dans un match pas trop ouvert, on sait que ça va être un match peut-être tendu. Je vois Auxerre gagner 1-0. Pas beaucoup de buts, mais un but qui va faire mal à son adversaire. On est parti maintenant sur l'avant-dernier match de cette journée en Ligue 1 entre deux équipes qui vont pas trop bien. On sait que Nantes avait clairement bien commencé la Ligue 1, mais là ils sont clairement en train de chuter dans le bas-fond. Et sincèrement, ça devient chaud. On sait que c'est quand même une équipe, une belle équipe de Ligue 1 malgré tout. Nantes a toujours été une équipe. Ils ont réussi à finir quand même dans les 6 premiers des fois, mais c'est plus une équipe qui arrive à finir entre la 10e et la 15e place. C'est une équipe qui se maintient à chaque fois dans les derniers instants, qui arrive à se battre. Je ne les vois pas descendre encore, mais c'est chaud. Et je le vois au niveau des supporters. Au début de saison, ils étaient hyper contents. Et là, on sent une équipe qui est en train de chuter un petit peu. Et je pense que prendre les 3 points, ça pourrait leur faire du bien. Surtout contre une équipe aussi qui va très mal, Le Havre. Mais là, je vois Nantes s'imposer aussi. Et sincèrement, je vois Nantes s'imposer 2-0. 2-0 à domicile. On est parti maintenant sur le 3e choc de cette journée. Pourquoi je dis choc à chaque fois? Parce que Strasbourg, pour moi, est une belle équipe. Même si actuellement aussi, c'est un peu plus compliqué. Je ne les vois pas non plus comme une équipe catastrophique. On le sent, c'est une équipe qui a envie de se construire sur la jeunesse. Même si oui, le club appartient à Chelsea, si je dis pas de bêtises ou un truc comme ça. En récupérant les jeunes joueurs de Chelsea qui ont du mal, ils peuvent bâtir vraiment un bel effectif. Et sincèrement, ça joue plutôt bien. C'est une équipe qui ne met pas le bus. C'est une équipe qui joue au football. Et c'est une équipe qui propose sincèrement un jeu cohérent. On l'a vu contre le Paris Saint-Germain. Un match ouvert et très agréable à regarder, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et au niveau de Nice, on sait que c'est une équipe, quand ça joue au foot, et bah soit ça peut répondre, soit ça décide de mettre le bus. Et on l'a vu contre Paris, c'était un bloc très très bas. Mais c'est une équipe qui est capable de répondre avec de très très bons joueurs comme Ndombele, Moukoko. Et il y en a beaucoup. Je crois que Laborde est de retour. Ils ont un très très bel effectif. Et sincèrement, ils peuvent battre Strasbourg. Mais on le sait aussi, eux c'est comme le Paris Saint-Germain au niveau de l'Europe. C'est un peu plus chaud. Ils sont pas très très bien classés. Ils ont du mal depuis ce début de saison en Ligue Europa. Je crois que c'est la Ligue Europa Nice. Et je pense qu'ils vont avoir la tête aussi à l'Europe. Même s'ils ont besoin de points en urgence en Ligue 1. Ça va être compliqué et je vois un match finir en 1 partout. Sincèrement, Nice va avoir du mal parce que Strasbourg est une équipe qui pose énormément de problèmes à ses adversaires. Et je vois pas non plus beaucoup de buts parce qu'on sait que c'est des équipes qui encaissent pas non plus énormément. En tout cas, voilà. Donnez-moi vos avis concernant toutes ces équipes-là. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous ne l'êtes pas du tout? Donnez-moi tous vos avis dans les commentaires. Je viendrai vous répondre. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. J'ai essayé de vous faire un pronostic assez rapide. Pas perdre trop de temps. Vous donner le plus d'informations rapidement. Parce que je le sais, hein, tout ce qui vous intéresse, c'est le résultat. Mes pronostics pour voir un petit peu qu'est-ce que je ressens. En espérant que je fasse pas des déçus. Parce que je le sais, oui. J'ai annoncé des équipes qui allaient perdre. Mais ça se trouve, ça veut rien dire. Et comme au pronostic d'avant, je crois que j'ai eu la moitié de bon et la moitié de faux. Donc c'est possible que je me sois trompé. Je ne suis pas non plus devin, mais je vous donne un petit peu mon avis.
En tout cas, n'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux et surtout mon serveur Discord. Et aussi à liker, à vous abonner et à commenter comme je vous dis à chaque fois. C'est grâce à vous que j'en suis là. Je vous laisse sur ça et on se retrouve ce soir pour le match du Paris Saint-Germain qui va recevoir Toulouse. Ciao les potes et à tout à l'heure. Eyes and single friends, never happened again. I don't care if